Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 48e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin, il semble avoir un problème du côté de StreamYard. Je ne me vois pas, je ne suis pas capable d'embarquer. Donnez-moi juste une petite seconde, je reviens. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 48e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Je m'excuse pour le délai, il semble avoir eu un petit problème ce matin du côté de StreamYard. Le clip de départ n'a pas loadé, puis j'étais pas capable d'embarquer sur le visionnement, donc je m'en excuse. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois et re-bienvenue aux autres qui sont des habitués. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, je vous explique rapidement le concept. Le lundi matin, on se rencontre live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, développement des affaires. Je vous partage mes petits trucs, mes bons coups, mes moins bons coups. Tout ça dans une ambiance relax pour s'aider, pour se stimuler, pour avoir du succès dans nos ventes, dans nos ventes et notre développement des affaires pendant la semaine. Comme vous le voyez, ceux qui me regardent, j'ai un superbe couvre-chef qui s'appelle Le Chef, un chapeau de chef. Il me semble que je viens de dire chef beaucoup, là, mais techniquement, comme vous le savez, les épisodes divisés par 3, donc 45, 48, j'ai des invités. Cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu la donne, étant donné que c'est la relâche pour plusieurs. Un peu de difficulté à trouver un invité qui pouvait être là ce matin. Donc, j'ai dit, je vais brasser les cartes, je vais brasser la soupe et on va faire un choix du chef. Pour ceux qui n'auraient jamais eu la chance d'écouter un épisode de Choix du chef, dans le fond, c'est des petits sujets avec lesquels des petits sujets, des idées, des points que je voudrais aborder, qui sont pas assez consistants, pas assez volumineux pour faire un épisode complet, mais qui, selon moi, valent quand même la peine d'être discutés. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Je vais, comme d'habitude, prendre le temps de répondre à vos questions, commentaires par la suite. Et rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, le show est disponible en rediffusion sur les 3 plateformes, donc LinkedIn, YouTube, Facebook, mais il est aussi disponible sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et tous les autres. Je suis assez fier de mon chapeau. C'est les enfants qui m'avaient donné ça il y a plusieurs années, étant donné que c'est moi qui fais à manger à la maison. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier sujet du meeting des ventes, du choix du chef. Comme vous le savez, on est, pour ceux qui sont en direct, on est fin février, dernier lundi du mois de février. C'est un mois qui, malgré ses 28 jours, est souvent très long, s'étire. On a l'impression que ça n'en finit pas de finir. Et je ne sais pas de votre côté, mais je veux l'aborder parce que je l'ai eu beaucoup dans mon écosystème autour de moi. Un mois d'instabilité, beaucoup de changements dans mes clients, chez mes clients, beaucoup d'insécurité, beaucoup de modifications. J'ai ressenti aussi une fatigue générale au niveau de plusieurs entrepreneurs. Puis, ça m'a amené un peu à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est important, comme entrepreneur, comme employé, de prendre le temps de se vider la tête de façon sporadique, de façon régulière. Donc, de faire du sport, d'aller marcher dehors, d'aller vous promener, de vous changer les idées, que ce soit de faire un petit voyage, un road trip de week-end, juste sortir, briser la routine, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, si vous ne le savez pas, ben moi, je suis un amateur de F1. Comme beaucoup, en fait, beaucoup ont découvert la F1 avec Drive to Survive qui passe sur Netflix, dont la 5e saison vient de sortir. Mais de mon côté, ça date de beaucoup plus loin que ça. Fin des années 80, j'écoutais déjà la F1 dans les années de Senna, de Prost, les premières courses de Schumacher. Je me souviens d'avoir regardé ça. Pourquoi je vous parle de F1 ce matin? Ben, c'est ça, la saison va débuter le week-end prochain, mais c'est pas un show de F1, c'est un show de vente, de développement des affaires. Pourquoi tu nous parles de ça, Simon? Je viens de vous parler de fatigue, je viens de vous parler d'un peu d'instabilité, puis j'écoutais la F1. Bon, pour gagner en F1, il y a une chose qui est importante. Faut terminer. Faut terminer la course. Si tu veux gagner la course, faut que tu termines la course. Si tu ne termines pas la course, c'est bien de valeur, mais tu ne peux pas gagner.
Pourquoi? Oui, ben Villeneuve aussi, Benoît, oui, je me souviens. Écoute, il existe des photos de moi bleaché dans ces années-là, mais c'est difficile à trouver et je ne les partagerai pas, mais ça existe. Euh, donc, la F1, pourquoi est-ce que je parle de F1? Ben, c'est important de terminer. Puis là, je vais vous dire que c'est un mois qui a été difficile pour beaucoup de gens, un certain niveau d'épuisement. On est revenu du temps des fêtes. L'hiver qui s'étire, donc c'est le temps aussi, si vous voulez finir fort, si vous voulez connaître une bonne saison de vente pour le printemps, de peut-être prendre un moment pour vous reposer, de peut-être prendre un moment pour vous déposer, pour vous changer d'idée, pour vous assurer de terminer la course. Parce que si on ne termine pas la course, bien, comme je viens de le dire, vous ne pourrez pas gagner, vous ne pourrez pas faire de vente, vous n'aurez pas de succès. Donc, c'est le moment présentement de prendre le temps de se reposer. Puis je vous en parle parce que c'est quelque chose que, en même temps que je vous dis, que je me dis à moi-même, ça a été une grosse période. Le mois de janvier, le mois de février ont été assez intenses de mon côté aussi. Donc, il faut que je prenne du temps pour moi. Probablement, en fait, la semaine prochaine, c'est la relâche pour mon fils. On a l'habitude d'aller faire du ski ensemble. Donc, on a booké lundi, mardi. Probablement que lundi prochain, il n'y aura pas de show. S'il y en a un, ça ne sera pas en direct, ça va être un show préenregistré ou une reprise. L'autre chose que je voulais vous parler, puis encore là, c'est quelque chose qui a rebondi un peu dans ma vie, parce que la semaine dernière, ma blonde m'est arrivée, elle dit « Écoute, on fait un 5 à 7 jeudi soir. » Cool, tu sais, ça va changer, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, elle et moi, faire un 5 à 7. Elle dit « J'ai une amie qui nous a invités au musée. » Là, je me dis un 5 à 7 au musée un jeudi soir. OK, écoute, je suis willing, on va aller voir de quoi ça a l'air. Puis on est arrivé là, c'était super intéressant. Une exposition, il y avait de la musique, un atelier de créativité. Puis ce matin-là, ma coach m'avait dit écoute, Simon, il faut que tu travailles ta créativité, il faut que tu l'extériorises, il faut que tu t'en serves. Tu as un besoin criant de ça. Je vous en parle parce que j'aurais besoin d'un coup de main de la part des gens qui écoutent le show, qui participent. Fait que si vous êtes live, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Sinon, vous pouvez me l'envoyer à info@nomisco.ca. Mais avez-vous des idées de jeux créatifs que je pourrais faire pour soit me stimuler ou stimuler des groupes avec lesquels je travaille? Moi, j'aime beaucoup, un que j'utilise, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir un crocodile d'une baignoire? D'ailleurs, je l'ai posé à ChatGPT et son premier conseil était de ne pas mettre un crocodile dans la baignoire, mais il manque un petit peu d'humour. Par contre, si on y va de ce côté-là, comment est-ce qu'on fait pour sortir un crocodile d'une baignoire? Puis on peut faire ça en table ronde, circuler l'idée, et de cette façon-là, ben, ça l'ouvre les possibilités. Parce que bon, on peut le sortir de différentes façons, mais qu'est-ce qui vous dit que le crocodile que j'ai mis, c'est pas un petit crocodile en plastique? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas une énorme baignoire? Qu'est-ce qui vous dit... Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut créer et amener notre perspective ailleurs de ce côté-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais parler ce matin, mais en fait, le bottom line, après un mois comme le mois de janvier, après un hiver comme on vient de vivre, où est-ce qu'il y a beaucoup de fatigue, puis on le ressent chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est de prendre le temps de s'amuser. Prendre le temps quand même d'avoir du fun. Ce qui explique aussi la présence de mon superbe couvre-chef ce matin. C'est pas juste pour le look, loin de là en fait, mais c'est pour avoir un peu de fun, pour qu'on rit, on trouve ça un peu plus léger. Il se passe plein de choses. C'est le temps de décanter peut-être un petit peu. L'autre chose que je veux vous parler, c'est en fait, c'est deux valeurs dont je parle souvent dans mes trucs quand je fais du coaching, puis c'est revenu à plusieurs reprises dans les dernières semaines avec mes clients, c'est apporter de la valeur en continu et rendre les gens remarquables. Dans le fond, ces deux points-là devraient être toujours dans votre tête quand vous faites un point de contact avec un client, avec un prospect, avec un fournisseur. Comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur en continu à ces gens-là? Donc, apporter du feedback, apporter des nouvelles idées, apporter des leads, apporter un point d'information quelconque. Mais comment aussi est-ce que vous pouvez les rendre remarquables? Comment est-ce que vous pouvez faire pour qu'ils soient qu'ils paraissent mieux aux yeux de leur organisation, de leur patron, de leurs clients et même des clients de leurs clients. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour amener ce côté-là chez vos clients? Comment est-ce que vous pouvez les stimuler? Ça peut être, comme je l'ai dit, un lead, mais ça peut être aussi simplement un petit conseil, quelque chose. Là. Je publie, puis là, ça fait quelques semaines, j'avais un glitch dans mon Publer.
mais je publiais un petit truc du vendredi. Ben, c'est pour amener de la valeur en continu aux gens qui me suivent, aux gens qui interagissent avec moi. Je leur amène un petit truc que j'ai découvert, quelque chose que je fais, quelque chose qui m'aide, quelque chose qui fait que je suis plus productif. Je vous dirais que c'est un peu ce que je voulais parler de ce côté-là. Ensuite de ça, au niveau du réseautage, là, on commence, le printemps va finir par arriver. D'ailleurs, le printemps officiellement débute le 21 mars, si je me rappelle bien. Les 5 à 7 vont recommencer, ces choses-là. Ça serait intéressant de vous mettre un objectif de ce côté-là aussi. Faut pas virer fou avec ça, mais il y a 2 ans et demi, peut-être 3 ans, j'avais écouté un webinaire d'un gars que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sylvain Boudreau. Sylvain est un conférencier, un des plus connus au Québec. Il y a une conférence, le Moyen, qui roule depuis 25 ans, qui a été vue des centaines de milliers de fois. Super intéressant. Puis, c'est un gars qui a quand même un très, très bon réseau. Et lui disait dans son webinaire que même aujourd'hui, il fait 3 activités de développement d'affaires par mois. Donc, c'est un gars qui a du succès, qui est un des conférenciers les plus connus au Québec et qui fait 3 activités de développement, 3 activités de réseautage par mois. Puis d'ailleurs, je vais revenir à ça, le réseautage développement des affaires plus tard. Sylvain a même développé son propre groupe ici à Québec qui s'appelle les Cercles Kaizen. Mais c'est quelque chose que moi, je me suis approprié aussi. Je me suis dit, écoute, si un gars comme ça peut faire ou le recommande, ben, ça doit être bon pour moi aussi. Donc, j'essaie de faire 3 activités de réseautage par mois. Il y a des mois que c'est plus difficile, il y a des mois que c'est plus facile. Mais de sortir, de me forcer d'aller voir des choses. Ça peut être d'aller visiter un BNI, ça peut être d'être invité dans un groupe privé, ça peut être d'aller dans une nouvelle chambre de commerce. Vous avez un paquet d'opportunités de ce côté-là. Donc, c'est ça que je voulais mentionner rapidement ce matin. Ensuite de ça, Wallaxy, j'avais dit que je faisais un webinaire ou un workshop là-dessus. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. J'ai eu des problèmes de ce côté-là. Ça va être remis plus tard au printemps, mais craignez pas, je vais le faire, bien évidemment. Je participe aussi à Face au Dragon. Face au Dragon, si vous ne le savez pas, j'essaie de m'impliquer au niveau de l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est la cause que j'ai décidé d'épouser pour les prochaines années. Donc, Face au Dragon, c'est en lien avec l'École du milieu de Lévis, dont je fais partie du CA depuis plusieurs années. Et j'ai présentement 3 beaux projets avec lesquels je travaille, 3 jeunes entreprises avec lesquelles je travaille. Donc, Aidant Naturel, Kevin s'occupe de médecine alternative en prenant, là, si on veut, massothérapie, kinésiologie, ces choses-là. Et l'aventure, le côté sortir de sa zone de confort. J'ai la gang de Lévisium qui va être un symposium ou une convention sur un congrès sur les sciences qui va se tenir à Lévis. Et j'ai Tambour Café qui font du café. Torréfaction de café, puis là, ils sont en train de monter un projet où est-ce qu'il va y avoir un tattoo shop vegan, il va y avoir eux autres, puis il y a quelqu'un qui fait du linge, si je me rappelle bien. Dernier point que je vais aborder, puis c'est là que j'ai besoin un peu de votre aide, excusez-moi, c'est quoi du développement des affaires pour vous autres? J'ai eu plusieurs conversations dans les dernières semaines, puis avec des clients aussi, où est-ce que je me rends compte que ma définition du développement des affaires est peut-être pas la même que celle qu'il y a dans le field, puis ça cause peut-être un certain, pas un clash, mais un disconnect, je devrais dire. Pour moi, du développement des affaires, c'est très, très large, mais j'ai eu le feedback qui m'est revenu que pour certains, du développement des affaires, c'était principalement et quasi uniquement du réseautage. Donc, j'aimerais ça avoir votre feedback de ce côté-là. Est-ce que quand je vous dis développement des affaires, c'est du réseautage ou c'est le sens beaucoup plus large qui est peut-être plus relié avec le côté anglophone, donc business development, un parapluie beaucoup plus volumineux, beaucoup plus important, qui englobe le réseautage, le développement des affaires, les affaires, génération de revenus et ces choses-là. Donc, si vous étiez capable de m'envoyer des commentaires là-dessus, soit par la messagerie LinkedIn, soit par courriel à info@commercialnomisco.ca, ça serait très apprécié. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. C'est un épisode plus court pour la période de relâche.
Je vais prendre... si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi. Je viens de donner le courriel info@commercialnomisco.ca. Si vous avez des idées pour les prochains shows, je suis preneur là-dessus. S'il y a des gens qui veulent se joindre aussi, qui aimeraient être invités, ça va me faire plaisir. On se trouvera un moment. Je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine. En fait, non, pas la semaine prochaine, parce que comme je l'ai dit, il va y avoir une pause. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain meeting des ventes du lundi. Bonne journée tout le monde. Bye!